Il est l'heure du journal sur EK TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Un seul titre au sommaire. Renouvellement de la convention de partenariat entre l'Université de Kara et celle de Parakou. Toutes les images de cette activité dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Direction Université de Parakou au Bénin, où une délégation de l'Université de Kara, conduite par son président, professeur Komla Sanda, était le 15 novembre dernier pour le renouvellement de la convention de partenariat qui lie les deux institutions depuis 2016. Lydie Gwandiabli, Fortune Kuyao, pour le compte-rendu. La coopération entre l'Université de Kara et l'Université de Parakou est de nouveau relancée. Les deux institutions ont procédé, le 15 novembre dernier, au renouvellement de leur accord de partenariat. La cérémonie de signature de cet accord s'est déroulée au rectorat de l'Université de Parakou. Les documents y afférents ont été signés par les premières autorités des deux institutions. Nous saluons vivement ce renouvellement qui permet de redynamiser la collaboration qui a commencé depuis 2016 entre les deux universités, qui a été un peu entachée par la crise de la pandémie de Covid-19. Mais aujourd'hui, avec ce renouvellement, nous redonnons du tonus à la coopération pour activer les échanges, la mobilité des étudiants, l'échange des enseignants, les relations de proximité entre les laboratoires, la possibilité pour les chercheurs de monter des projets d'appel à fonds ensemble et surtout la co-organisation de manifestations scientifiques. Et puis, à l'endroit des étudiants, l'organisation alternative avec la participation des œuvres universitaires, l'organisation alternative d'activités sportives et culturelles, de détente et d'enrichissement des étudiants. Un accord qui est arrivé à échéance, il fallait donc revoir les thèmes de collaboration, tenir compte donc de ce qui s'est passé, des ratés, donc des forces et faiblesses donc de la première expérience pour avoir un accord de collaboration plus ambitieux. Et c'est cet accord que nous venons de signer avec des pistes qui apportent à chacune de nos universités, d'accord, des points d'amélioration de notre gouvernance, les points donc de mobilité des enseignants, de mobilité donc des étudiants. En marge de cette signature, le président Sanda et sa suite ont pris une part active aux activités de la 6e journée de la coopération et de l'insertion professionnelle GCIP organisée par l'Université de Parakou. À cette manifestation, l'Université de Kara a présenté son projet d'inclusion financière des communautés à la base piloté par le programme Campus Citoyen P2C. Ce fut également l'occasion d'échanges sur les bonnes pratiques entre les deux universités. Autre registre, hier jeudi, toute la planète a célébré la journée mondiale de la philosophie. À l'Université de Kara, l'événement a été marqué par une conférence débat organisée par le département et le club de philosophie. Les détails dans cet élément signé Kouledet Diallo, Modeste Dawat. Célébrée chaque troisième jeudi du mois de novembre, l'édition 2022 de la Journée mondiale de la philosophie a été commémorée hier jeudi au campus sud de l'université. Pour cette année, l'événement a porté sur le thème l'engagement du citoyen, le philosophe en action. À Kara, cette journée commémorative a été observée par le département et le club de philosophie à travers une conférence débat. Que ce soit dans la communauté universitaire ou dans nos communautés respectives, le philosophe est invité sur un certain nombre de problèmes qui se posent à l'humanité et qui méritent réflexion. Le philosophe est vraiment appelé à réfléchir, à proposer des pistes de solutions. Ainsi, enseignants, chercheurs, religieux et étudiants ont, au-delà du développement du thème principal, écouté des communications portant sur deux sous-thèmes à savoir penser et s'engager, puis critique ou exercice, quelle relation au pouvoir pour les philosophes. Débats, questions et échanges interactifs ont meublé cette rencontre salutaire selon les participants. Cette journée internationale de la philosophie est un moment important pour revivre, pour relever, pour mettre en évidence et en lumière la place de la philosophie dans la vie
dans la société, dans la construction d'un peuple et montrer que sans la philosophie, il n'y a pas possibilité de penser même le développement d'un peuple, de construire véritablement un peuple. Donc là, à la base de tout développement, à la base de toute action véritable, il faut d'abord une pensée et une pensée solide. Le philosophe dans la société doit impacter la société. Il ne sera pas question d'être là, sans faire d'action ou sans poser des actions, mais il faut vraiment passer de la théorie à la pratique. Précisons que cette journée a été instituée depuis 2005 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, dans le but de montrer la valeur durable de la philosophie au développement de la pensée humaine pour chaque culture et individu. D'une conférence à une autre, mais cette fois-ci, c'est le département des sciences du langage qui a débattu de la nécessité d'intégrer l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif de nos États. L'activité s'est tenue le 11 novembre dernier au campus Sud. Pascaline Diatika, Force de Kouyaou. Parti politique et langue nationale, voilà le sujet qui a fait l'objet d'une conférence débat le 11 novembre dernier dans la salle KAA 200 au campus Sud de l'université. Cette conférence a été organisée par le département des sciences du langage et animée par le professeur Bernard Kaboré de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Vous l'avez bien constaté, c'est un aîné qui est venu du Burkina Faso et sa spécialité justement touche cette thématique-là. Et donc son passage ici nous a poussé à saisir l'occasion donc d'organiser cette conférence pour que ce qu'il a, qu'il le partage un peu avec la communauté universitaire de Kara. L'objectif de cette conférence était de ressortir les idéologies et les représentations qu'ont les partis politiques de la normalisation des langues dans le processus du développement d'un pays. Nous avons constaté de façon générale que dans nos pays, les partis politiques qui sont censés un jour donc présider aux destinées de nos pays ne sont pas malheureusement porteurs d'un nationalisme linguistique. Alors qu'aujourd'hui tout le monde parle donc de développement et nous pensons que dans nos pays là où le caractère signalétique est dans l'alphabétisme, il y a un paradigme oublié qui est donc la question des langues nationales qui doit être prise en compte pour permettre une osmose communicationnelle entre les dirigeants et les dirigés. Cette conférence vient à point nommé attirer l'attention des chercheurs et des étudiants sur leurs responsabilités dans la définition des politiques linguistiques en faveur de la promotion des langues nationales. Dans nos pays africains, y compris au Togo, il faut commencer par penser à une véritable politique linguistique, une politique de promotion de langue nationale. Mais pour le faire, il faut aussi qu'il y ait une véritable volonté politique pour que cet objectif-là puisse être atteint. Soulignons que cette conférence a été modérée par le professeur Tchapali, directeur de la recherche, de la coopération et des partenariats. Pour finir, le laboratoire pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés PREDES veut contribuer à la réduction des accidents de circulation. C'était à travers son 6e café scientifique. Jacques Patika, Modeste Dawat, pour les détails. Le laboratoire pôle de recherche et d'expertise sur la dynamique des espaces et des sociétés, PREDES, a organisé le 16 novembre dernier dans la salle KAA 200 au campus Sud son 6e café scientifique. Portant sur le thème « Accidents de circulation sur la route nationale numéro 1 au Togo, facteurs accidentogènes et pistes de solutions pour un transport sécurisé », ce café scientifique a été modéré par le directeur du PREDES, Dr Asoba Gezere. Par ce thème, le laboratoire entend sensibiliser tous les usagers de la route et spécialement la communauté estudiantine sur les accidents de circulation et les appels à plus de prudence. Nous avons pu constater que la majorité des accidents enregistrés au Togo se passent sur la nationale numéro 1, qui est l'épine dorsale parmi les routes qui organisent la circulation routière au Togo. Donc c'est pourquoi nous avons essayé d'abord d'identifier les facteurs accidentogènes sur cette route, ensuite les conséquences que cela engendre et enfin
nous avons ébauché des pistes de solutions pour un transport sécurisé des personnes et des biens sur la nationale numéro 1. Donc d'abord la prudence à toute la population. Et plus précisément, c'est venu à temps parce que d'ici peu, les fêtes de fin d'année vont encore arriver. Et inconsciemment ou bien naïvement, les gens vont traiter ces événements d'accident comme un bilan de Dieu. Je ne sais pas à qui Dieu rend compte, c'est pour rire. Sinon, la jeunesse est tellement concernée en ce qui vaut ce café matinal. Même nous allons enchaîner en tant qu'acteurs de l'extérieur de l'université, demander de vraiment appuyer ce processus dans l'enseignement. Depuis le primaire jusqu'à l'université. 3 communications données respectivement par Dr Damitonu Nanouani, Dr Maye Binasso Agbamaro, M. Utonji ont marqué cette rencontre. Les conférenciers ont insisté sur les causes, les conséquences et les approches de solutions afin d'amener les différents usagers de la route au respect du code de conduite. Selon ces derniers, le taux des accidents de route au Togo est estimé à 746 cas sur la nationale numéro 1 en 2020 et si rien n'est fait, plus de 2,4 millions de personnes risquent de perdre leur vie accidentellement d'ici 2030. Tous les usagers de la route sont censés de connaître les codes de la route pour pouvoir éviter au maximum ces accidents de circulation. Moi, je suis en géographie physique, précisément en géomorphologie, mais je trouve mes intérêts. Je tire parti de tout ce qui sera fait là-bas. Mais particulièrement pour ceux qui sont en géographie des transports, ça leur permettrait de réorienter leur thème de recherche. Et je pense que ça en va de même pour ceux qui sont en parcours licence. C'est bien, ils peuvent déjà commencer par s'intéresser aux questions du transport, que ce soit urbain ou transport rural, et voir dans quelle mesure il faut aborder les thématiques liées au transport. Notons que l'audience était composée en grande partie d'étudiants qui sont conviés à relayer la sensibilisation auprès de leurs pairs. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Renouvellement de la convention de partenariat entre l'Université de Kara et celle de Parakou. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir. À une autre, mais cette fois-ci, c'est le département des sciences du langage qui a débattu de la nécessité d'intégrer l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif de nos États. L'activité s'est tenue le 11 novembre dernier au campus Sud. Pascaline Diatika, Fortune Kouyao.